Bien, nous allons débuter cet après-midi consacré à la célébration finalement du 150e anniversaire du tableau périodique des éléments et notamment à la contribution absolument remarquable de Mendeleïev qui à 26 ans seulement assistait à un congrès extrêmement important à Karlsruhe. Il était tout jeune étudiant et puis on discutait à Karlsruhe de la matière et la manière dont on pouvait classer les éléments, avec des conceptions qui variaient dans la mesure où la structure de l'atome, naturellement, n'était pas du tout connue et qu'il y avait des théories qui s'affrontaient. Il retourne en Russie et en 1869, donc il avait 36 ans, après beaucoup d'hésitations, il propose à la Société russe de chimie un projet de classification composé de lignes et de colonnes, suivant la loi de périodicité qu'il venait de découvrir. Et ce qui est remarquable, comme vous le savez, qu'il laisse des cases vides pour certains des éléments inconnus qui seront découverts par la suite. Et en fait, c'est lorsqu'on a découvert progressivement ces éléments inconnus que la contribution de Mendeleïev s'est affermie. Lorsque l'on a découvert le scandium et le gallium, qui avaient les propriétés prédites par Mendeleïev. Et sur les 37 éléments découverts pour remplir les cases vides, 21 ont été prédits par Mendeleïev, avec toutes leurs caractères et leurs propriétés. C'est tout à fait remarquable. Pour moi, c'est réellement un exemple même de révolution paradigmatique, au sens de Kuhn, c'est-à-dire une révolution qui fait complètement bouger les lignes et qui apporte, je dirais, une vue remarquable sur le plan scientifique. J'ajouterai, et je terminerai là-dessus, c'est que Mendeleïev était très proche de la France, et notamment de notre Académie. Il s'y est rendu plus de 20 fois. Il a été élu correspondant de l'Académie des sciences en France dans la section de chimie en 1899, et il adresse une lettre très humble et modeste à Berthelot, qui était alors secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Il considérait que cet honneur d'être nommé, élu comme membre associé ou étranger, plus précisément, était surtout lié, je cite, à la grande sympathie qui réunit les Français aux Russes. Fermez la parenthèse. Donc voilà, je dirais juste pour terminer, si je retrouve ce que dit notre ami Jacques Livage, que c'est en quelque sorte comme une symphonie. Le tableau périodique des éléments, on peut créer de la musique avec une gamme de 7 notes, et bien avec les colonnes et les tables que vous voyez ici, on peut créer la vie complètement. C'est peut-être un raccourci, mais en même temps, pour nos étudiants qui l'étudient toujours comme moi je l'ai étudié quand j'étais tout jeune, c'est une manière de se rappeler la beauté de cette découverte. Merci. Je vais maintenant remercier très vivement Pierre Bronstein et Roger Guillaumont, qui ont préparé cet après-midi pour nous. Et je passe tout de suite la parole à Pierre Bronstein.